Alors, bien le bonjour tout le monde. Petite vidéo de suivi. Alors avant de commencer à parler de Nina01 et de Lily02, je voudrais faire une petite aparté concernant en fait ma manière de procéder et directement aux conséquences des MP que j'ai reçus. Alors j'en ai pas reçu des millions, hein, mais en gros les gars me disaient que 10 minutes c'était trop long, que plusieurs vidéos de 5 minutes ce serait bien plus sympa. Donc j'en tenais rigueur. Avant en fait j'avais tendance à faire mes vidéos le samedi soir, les uploader courant de samedi à dimanche, et le dimanche aller sur ma page Facebook, YouTube et le site Miamico Fourmi pour tout mettre propre d'équerre quoi. Or maintenant il va y avoir du changement. Ça sera beaucoup plus à l'arrache en fait parce que voulant écouter les conseils, je pense que je vais faire en gros 3 vidéos pour 2 semaines, soit une vidéo et demie par semaine. Bon, je peux pas vous dire ça, donc voilà l'idée. Alors les dates, comment je vais m'arranger et tout, je préfère pas trop vous en parler parce que je sais pas vraiment comment je vais la jouer. Ce que je peux vous dire, c'est que dorénavant, ce sera des vidéos de 5 minutes et non pas de 10. Autre chose que je peux vous dire aussi, et là pour le coup ça va être un petit changement, j'espère que ça va être sympa, je suis pas sûr de l'achat que j'ai fait. J'ai acheté un microscope USB, un VO, je sais pas quoi là, qui va de x10 à x400, ce qui était conseillé sur le site Myrmico Fourmi. Ils avaient une rubrique où ils en parlaient et du coup voilà, je voulais essayer parce que je trouvais le concept assez sympa. C'est pour ça d'ailleurs aussi que ma vidéo a un peu de retard, c'est parce que je pensais le recevoir aujourd'hui et du coup j'attendais pour enregistrer directement ma première vidéo avec le microscope, histoire de faire l'effet de surprise. Or je l'ai pas reçu aujourd'hui, donc je recevrai sûrement demain voire après-demain grand max. Donc d'ailleurs attendez-vous, si je l'ai demain, j'enregistre la vidéo mardi soir, je l'upload dans la nuit, ça fera peut-être mercredi. Et comme cette vidéo là au moment où je l'enregistre on est lundi soir, que je risque de l'uploader que cette nuit, ça voudrait dire que vous l'aurez que mardi matin je pense, enfin demain matin. Voilà, donc au final vous allez en avoir quasiment deux coups sur coup quoi. Je dis ça, je suis sûr de rien, bref, fin de l'histoire. Les deux choses qu'il faut retenir en gros c'est microscope qui arrive et vidéo de 5 minutes seulement, mais un peu plus quoi. Normalement un peu plus régulièrement qu'une par semaine. Voilà, donc parlons fourmi maintenant parce que ça fait déjà 2 minutes et que je m'étais dit que je m'en autorisais que 5. Alors côté Nina01 qui est juste derrière, hop, eh bien il s'est strictement rien passé, à part le fait que le coton a un petit peu noirci, mais ça sent la diapause quoi. Les conditions d'élevage sont les suivantes, elles sont donc dans mon bureau où j'y passe toutes mes soirées. Elles sont moitié sur le tapis chauffant, moitié en dehors. Dans la pièce il fait 22, sur le tapis chauffant il fait 28 degrés. Donc j'estime approximativement, en coupant la poire en deux, qu'il doit faire 24 degrés à l'intérieur. Puis parce que ça me plaît bien de dire que j'estime ça. Oula, nickel. Direct, assez paramétré. Donc voilà, en gros elles sont aux alentours entre 23 et 24 degrés, intérieur du tube je parle. Et ben c'est rien, il se passe rien. Côté Nina01, attention, Bulletman, it's me. J'ai vraiment fait le blaireau en fait. Alors déjà, première chose, comme on peut le voir derrière, j'ai mis le petit pot de miel exprès pour y penser à le dire. Première chose, en fait, faut pas nourrir une jean tant qu'elle n'a pas pondu et tant qu'elle n'a pas les premières ouvrières. Or moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas écouté, j'ai nourri une jean. Il y a une raison pourquoi je l'ai nourri. Mais j'ai pas écouté, j'ai nourri. Alors pourquoi j'ai nourri ma jean? J'ai donné un petit peu de gel, tout simplement parce qu'en fait elle avait pondu, et comme je voulais pas qu'elle mange ses œufs, que je préférais qu'elle mange le miel histoire d'avoir plus de chances qu'elle les garde, et bien je lui ai mis de la bouffe. Or, dans ma connerie, ce qui s'est passé, autre chose aussi, d'ailleurs il faut que je vous raconte un petit peu, c'est compliqué là, parce que tout est entremêlé en fait. C'était pour pas qu'elle mange les œufs, donc en gros que j'ai renourri ma jean. À savoir aussi qu'en fait, selon mes calculs, alors ça date, je ne vais pas vous les ressortir là, parce que franchement, je vous ferai des nœuds au cerveau, et moi-même je m'en fais là en voulant essayer d'en reparler. Mais en gros, l'idée, quand j'avais compté, quand j'avais lu sur un forum déjà que de l'œuf à la larve, chez les Messeurs Barbarus, ça mettait 5 jours. Ce qui est faux, parce qu'au final, en parlant sur le chat et en lisant une fiche d'élevage, ça n'est pas du tout 5 jours. A priori, on est plus sur une semaine, il me semble. Voire 10 jours. Alors je m'en rappelle plus. Désolé, mémoire de poisson rouge, le boulot toute la journée, du coup là j'ai lu ça quoi samedi, je m'en rappelle plus. Mais je sais que, je vous le redirai dans la prochaine vidéo, mais je sais que ça met un petit peu plus de temps. Et donc, bref, moi arrêté de l'histoire, elle avait cette grappe d'œufs, donc pour pas qu'elle la mange, je l'ai nourrie, et qu'est-ce qui s'est passé en voulant surveiller justement s'il y
s'il y avait un œuf qui était passé à l'état de larve, vu qu'ils étaient censés y passer en partant du principe que ça met 5 jours, eh ben j'ai bougé plusieurs fois, enfin une fois par jour, je bougeais le tube pour regarder et bim, un jour la grappe 2 tombait dans le miela sur le côté qu'en fait elle se tenait dos à moi, comme si là on voyait pas sa tête, on voyait que l'arrière quoi. Et donc du coup j'ai retourné le tube sur moi-même, sauf qu'en fait entre temps elle avait lâché, le temps que je retourne elle avait lâché la grappe et comme je ne tenais pas d'équerre, ben, les œufs ont roulé et ils sont tombés dans le miela. Et voilà. Donc a priori il les a sortis parce qu'ils sont plus dedans et elle les tient toujours à la bouche et tout. Voilà. Autre boulette aussi que j'ai fait, parce que, et ça je l'ai fait il y a quoi, il y a 2 minutes, mais là pour le coup ça m'a fait chier quoi. Je suis parti, j'appuie sur le bouton et éteindre l'appareil photo qui me sert à enregistrer. Je suis parti et là en fait au moment où je commence à partir j'entends le zoom qui se rentre. Je comprends que le zoom est en train de se rentrer parce que c'est un appareil photo avec le zoom qui se rentre à l'intérieur de l'appareil. Et là, je vois l'appareil photo qui tombe sur le tube à essai, qui fait rouler la gine, qui vient taper contre le pot de miel et qui revient taper derrière la gine en vrac. Enfin bref. Et les œufs, donc ces œufs-là qu'on a sous nos yeux, alors on ne pourra pas les voir parce que j'ai mis sur fond blanc, on les verra sûrement avec le microscope. Ben, en vrac, enfin la totale en vrac, quoi. Donc blasé, un peu blasé, quoi. Donc voilà, alors évitez les boulettes comme moi, déjà le miela quand elle a des œufs et tout, peut-être pourquoi pas attendre. Ça partait d'une bonne idée, je t'ai dit si je lui donne à bouffer, elle va pas aller en bouffer, mais bon bref. Ça a raté, faites attention à ça en tout cas quand elle a une grappe d'œufs, c'est qu'à tout moment elle peut la lâcher et en fait vous avez vite fait de les faire voler quoi. Ou même vite fait de faire une connerie avec de la nourriture quoi. Donc voilà. Petite vidéo, je m'arrête là parce que c'est déjà bien trop long. On se retrouve dès demain ou après-demain pour la suite avec le microscope, si j'arrive à le régler ou pas, sinon ça mettra peut-être un peu plus de temps. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde, bisous.